Salut tout le monde, je suis Vincent et je vais aujourd'hui partager avec vous mon expérience de l'utilisation de la messagerie WhatsApp dans le déploiement de sessions ou de parcours de formation à distance. Dans notre métier de l'humanitaire, il est parfois difficile pour des questions d'accès ou de budget d'organiser toutes les formations que l'on souhaiterait. Ainsi, quand la modalité de formation à distance est choisie, il est aussi important de choisir les bons outils pour mettre en œuvre des sessions de formation synchrones ou asynchrones. Pour ma part, lors d'actions de formation à distance au Mali et au Bénin, WhatsApp a été pour moi d'une grande utilité. Nous parlons ici d'expériences de formation auprès de personnels d'organisations nationales et internationales humanitaires postés sur le terrain, soit du personnel en charge des programmes et projets, tout comme des animateurs et animatrices de terrain actifs dans les villes régionales ou bien dans des zones plus reculées avec un accès plus ou moins qualitatif à la connexion Internet. Alors, voici 4 points d'intérêt de la messagerie WhatsApp en formation à distance et tout cela est tiré de mon expérience. Tout d'abord, WhatsApp est une application gratuite que la majorité des apprenants possèdent déjà sur leur téléphone et dont l'utilisation n'a de secret pour personne, autant pour des interactions individuelles que pour des échanges au sein de groupes WhatsApp. Il est ainsi facile pour des formateurs ou animateurs de créer un groupe WhatsApp dédié à un groupe d'apprentissage et ensuite d'intégrer les apprenants dans ce groupe. En effet, le fait que l'application soit reconnue par les apprenants, cela limite tout type de frein à l'accès à la technologie numérique. Petite astuce, au moment de la création d'un groupe WhatsApp, WhatsApp génère un lien et un QR code que vous utiliserez ensuite dans un mail envoyé aux apprenants pour que chacun puisse ensuite prendre action et s'intégrer de lui-même. Cette action est d'importance car d'une part, elle vous épargne la tâche d'inscrire chaque numéro de téléphone de l'ensemble des apprenants. Et là, en connaisseur, je peux parler puisque j'ai travaillé avec des groupes de 600 apprenants. Et donc là, on gagne un temps énorme dans l'intégration des apprenants. D'autre part, en matière d'intégration, cela donne à l'apprenant lui-même le choix et la liberté de s'inscrire ou non au groupe et donc à la formation. Deuxième point, une fois que vos apprenants sont intégrés au groupe, ce canal WhatsApp vous permet ensuite de partager tous les contenus informatifs ou pédagogiques que vous souhaitez sous format numérique, tels que programme de la formation ou des diaporamas de formation en format PDF, des courtes vidéos, des messages vocaux, ou encore des liens qui mèneront les apprenants vers du contenu en ligne téléchargeable ou non, tels que des vidéos, des audios de podcasts ou encore vers des enquêtes et des évaluations. Il est à noter ici que le contenu d'apprentissage partagé reste ensuite en possession des apprenants, ce qui est souvent un point remarqué par les apprenants eux-mêmes, puisqu'ils pourront réutiliser tout ce contenu ensuite dans le cadre de révision ou de remise à niveau hors ligne. Troisième point d'intérêt, WhatsApp permet, via le chat, d'animer le groupe d'apprenants à travers l'envoi de messages réguliers de motivation et d'encouragement. Cette activité menée par les formateurs ou les facilitateurs durant toute la durée du parcours de formation est d'une importance capitale dans le cadre d'une formation à distance pour garder un lien social actif et créer une dynamique dans laquelle les apprenants se retrouvent. Suivant les réglages du groupe WhatsApp, vous pouvez laisser l'équipe de formateurs seule à émettre des messages ou bien, quand vous le souhaitez, ouvrir le fil de discussion à l'ensemble des apprenants membres du groupe afin de créer des périodes d'échange ou des questions-réponses. Quatrième et dernier point, WhatsApp permet aussi d'organiser des sessions de formation synchrone en direct où tous les apprenants se retrouvent connectés au même moment pour suivre les activités pédagogiques. Cette période de regroupement doit être finement organisée selon un programme minuté afin de rendre l'expérience enrichissante et permettant d'avoir des échanges entre apprenants et formateurs. Ces phases synchrones qui peuvent être courtes, de quelques heures, ou longues, de plusieurs journées. J'ai eu particulièrement à organiser des sessions de 2 jours connectées de 8h30 le matin à 16h l'après-midi avec des groupes de 100,
150, 200 apprenants. C'est une opportunité dans un parcours de formation de créer un espace commun d'apprentissage et donner l'opportunité aux apprenants de s'exprimer et de se rendre visibles. Alors voilà pour ces quelques points techniques sur l'emploi de la messagerie WhatsApp dans la formation low-tech et low-price à distance. Si vous souhaitez en savoir plus, avoir des retours d'expérience plus précis, n'hésitez pas à nous contacter et échanger avec nous. Et si vous souhaitez rester connecté, recevoir ces newsletters, inscrivez-vous dans notre page d'accueil sur le site internet afin que nous puissions avoir votre adresse email et vous envoyer régulièrement des informations. À bientôt dans de nouvelles aventures numériques, toujours au bénéfice des acteurs de l'humanitaire. Je vous dis à très bientôt et bye bye.